Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Les jumelages sont le sel de la vie. Ils nous permettent de découvrir différentes langues, modes de vie et traditions des pays que nous visitons. Alors pour cette dernière émission de l'année, nous allons évoquer ces liens que nous pouvons tisser avec les villes européennes ou non. Et pour en parler, Radio JM est allée à la rencontre de Chantal Bertin, présidente de la Fédération départementale des villes jumelées des Bouches-du-Rhône. Bienvenue sur les ondes de Radio JM, Chantal. Merci beaucoup Magali Barthès de venir m'interroger au sujet des jumelages. C'est un grand honneur pour eux et pour moi aussi. On peut dire tout d'abord que sur tous les plans, vous vous consacrez à l'humain, puisque votre univers professionnel est dédié à la santé au travail. Oui, j'ai passé plus de 25 ans en médecine du travail, donc auprès des salariés, avec l'approche et la prévention à leur enseigner, oui. Et vous êtes également investi dans l'association Les Blouses Heureuses, association qui réunit plus de 4200 bénévoles organisant des activités afin de distraire les personnes hospitalisées ou personnes du bel âge. Alors pourriez-vous nous présenter la Fédération départementale des villes jumelées des Bouches-du-Rhône que vous présidez? Quand a-t-elle été créée? Avec quel principe fondateur? Alors en fait, la Fédération départementale des villes jumelées a été créée en 1978. Donc c'était une émanation de l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence avec le département bien sûr, puisque elle dépendait, la fédération, du département des Bouches-du-Rhône qui lui rétrocédait une enveloppe globale à répartir entre les jumelages adhérents, les jumelages du département. Je souhaitais quand même parler du bureau de la fédération puisque nous avons un conseil d'administration qui est formé par nos adhérents, c'est-à-dire les jumelages adhérents à l'association, et le bureau de la fédération où nous sommes 5 personnes pour gérer donc tout ça. C'est quand même pas mal, mais c'est peu. Donc là, c'est pareil, s'il y a une bonne volonté qui veut venir nous apporter des lumières, c'est volontiers. Je citerai donc Madame Michèle Catelan, qui est présidente du jumelage Arles-Vercelli, qui est la secrétaire de la fédération. Madame Brigitte Robin, qui est la présidente du jumelage avec Plan du Cuc Engelskirchen. Et Anne-Marie Gondran, qui est la vice-présidente de Plan du Cuc Engelskirchen. Et puis Chantal Bertin, donc, qui ne suis plus présidente d'Allo Vaterstetten, mais qui suis toujours restée au conseil d'administration parce que ils ont besoin de soutien et d'aide, et puis il faut que ça redémarre. Toujours là, fidèle au poste. Pour fonctionner correctement, il faut avoir un bon réseau. Donc nous avons, depuis quelques années, nous avons installé un réseau qui ne cesse de s'accroître aussi. Nous sommes partenaires avec la Maison de l'Europe de Provence, dont je suis également vice-présidente. Nous avons également un partenariat avec la Fédération des villes jumelées du Gard. Nous avons un partenariat que nous allons signer sous peu avec Europe Direct. Et puis, nous aurons un autre partenariat avec une association d'entrepreneurs femmes. Et j'ai aussi la curiosité de vous demander les différentes étapes de la création d'un jumelage. Est-ce une volonté politique, citoyenne ou un peu des deux? En fait, l'origine de tout jumelage, du jumelage, c'est venu après la guerre, bien sûr. Donc, il y a eu une envie d'unifier, de partager, de rassembler les populations, bien sûr. Et à l'origine, essentiellement, c'est en fait le premier magistrat de la ville qui va signer et qui va s'engager avec sa commune par un jumelage, avec une commune homologue dans un pays européen ou autre. Il n'y a pas que l'Europe non plus au niveau des jumelages, puisqu'il y a des jumelages donc, qui partagent avec des pays qui ne font pas partie de la communauté européenne. Et ça fonctionne bien aussi. On comprend donc en effet l'importance des jumelages pour l'histoire du monde et la promotion de la paix. Et parmi les jumelages majeurs figurent bien sûr les jumelages franco-allemands. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est les premiers jumelages qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale et qui fonctionnent très très bien. Donc sur le plan humain, partage, culturel aussi, il est vrai que les deux pays partagent beaucoup. Il y a une grande volonté et je dois dire qu'au niveau des Bouches-du-Rhône, comme d'autres départements au niveau de la France, les jumelages franco-allemands fonctionnent bien. Il y a cette envie vraiment de faire perdurer l'amitié, de faire connaître les traditions de chaque pays au niveau de leur population. Donc c'est un réel engagement, mais c'est très prenant aussi. L'amitié franco-allemande est le socle de la construction européenne et le garant de nos valeurs démocratiques en ces temps troublés. Et vous organisez d'ailleurs des formations sur le Fonds citoyen franco-allemand, ce qui ouvre à de nouvelles opportunités financières.
Qu'en est-il de ces formations ? Le Fonds citoyen franco-allemand est une émanation de l'OFAGE. L'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et ce fonds citoyen, en fait, il a été inauguré en 2022. Et donc, depuis 2022, on peut être amené à faire une demande de subvention à ce fonds citoyen franco-allemand lors d'un échange ou lors d'une manifestation qui est envisagée avec le jumelage allemand qui est de rigueur. Mais toutefois, c'est une demande de subvention qui est assez simple à réaliser aussi. Donc c'est ça l'objet en fait de cette demande-là. Et il y a aussi des personnes qui sont dédiées pour nous aider justement, parce que c'est toujours compliqué de remplir un dossier de demande de subvention avec des termes particuliers. En plus maintenant c'est dématérialisé, donc sur internet c'est pas toujours évident d'arriver à remplir ce genre de questionnaire aussi. Mais il y a des personnes dédiées qui nous aident, donc je trouve que c'est plus simple. Et là, pour cette demande de subvention, nous avons fait, il y a 2 ans déjà, une session pour des jumelages qui étaient jumelés avec des villes allemandes, pour justement les inciter à faire ces demandes, puisque c'est toujours bienvenu, une nouvelle opportunité financière, surtout actuellement où ça devient très très compliqué. En ces temps de restrictions budgétaires. Et ces jumelages donnent lieu à des événements, et ces événements sont d'autant plus importants qu'ils associent le conseil municipal des jeunes. C'est le cas notamment lors de la fête de l'Europe. Les conseillers municipaux juniors, donc de notre département, nous essayons de les associer chaque année à un forum que nous organisons au conseil du département, de façon à faire connaître à ces petits élus municipaux des communes qu'ils sont vraiment partie prenante et puis que ce sont les vrais citoyens européens aussi. On leur fait un petit peu d'initiation, on va dire, à ce que c'est que l'Europe. On leur parle des institutions qu'ils ne connaissent pas. Ils posent des questions. Ils sont vraiment très, très intéressés et intéressants. Et là, donc, on leur partage notre savoir et puis on essaie de répondre au mieux possible. Alors, en fait, la fête de l'Europe, nous avons tous les jumelages qui sont adhérents à notre fédération. On en a à peu près une 30aine. Après, on a des sympathisants aussi, donc c'est vrai qu'il y a des adhérents, des sympathisants. Nous, le but de la fédération, c'est de fédérer, de rassembler et d'avoir de plus en plus de jumelages qui soient à nos côtés, puisqu'en fait, nous, on est là pour les aider, les conseiller et les accompagner. Même, on a un rôle de médiateur aussi parfois, lorsqu'il y a des petits litiges entre des personnes de la municipalité, des élus avec des associations de jumelage, mais en général ça se résout facilement aussi. Donc nous avons vraiment un rôle d'accompagnement et de soutien. On peut aider également un jumelage qui veut réaliser un autre appariement avec un autre pays, à aller chercher la commune qui leur conviendrait par rapport aux affinités, et voilà. L'occasion de promouvoir l'esprit de citoyenneté et l'engagement des plus jeunes. Et ce n'est pas tout, les jumelages donnent aussi l'occasion de visiter des institutions européennes. Oui, tout à fait. Il est très important pour les jumelages qui sont adhérents à notre fédération de pouvoir un petit peu partager des moments comme ça de cohésion. Et donc, nous sommes allés déjà en 2016 à Strasbourg. Nous avions rendez-vous avec 2 députées européennes, une députée française et une députée allemande. Donc on a pu visiter le Parlement européen. On a pu également assister à une partie d'une séance plénière aussi. Et nous avons après rencontré chacune à leur tour la députée européenne française et la députée européenne allemande. Donc on leur a apporté un petit peu les doléances que nous avions à proposer et surtout parler des jumelages. Et donc là où nous étions quand même assez contents, c'est que le jumelage, c'est vrai que c'est pas qu'un simple panneau à l'entrée d'un village, hein. C'est également des bénévoles, des personnes qui croient, qui sont investies dans ce qu'ils font, qui sont engagées, comme dans beaucoup d'associations, parce qu'il n'y a pas que les jumelages non plus. Donc ils sont engagés dans ce qu'ils font et qui ont foi en l'autre aussi. Et en fait, c'est vraiment les citoyens de l'Europe, hein, voilà. À combien estimez-vous ces bénévoles dans la fédération ? À combien j'estime ? Là, vous me posez une colle, Magali, mais c'est pas grave, je vais essayer de répondre. En fait, nous avons à peu près, dans le Bouches-du-Rhône, on a recensé 5 jumelages. Les 5 jumelages ne fonctionnent pas tous. Il y en a qui sont éteints, d'autres qui sont un petit peu au ralenti aussi, parce que justement, on a quand même pas mal de soucis pour recruter des bénévoles un petit peu plus jeunes. Mais moi, je dirais qu'il y a de l'ordre... Si on compte à peu près une 15aine de bénévoles par jumelage,
Je dirais qu'il y a à peu près 400 personnes. Il doit y en avoir même plus que ça, puisqu'il y a des actifs au conseil d'administration, une bonne quinzaine. Et après, il y en a toujours qui se greffent dans des familles d'accueil. On va dire grosso modo 400 personnes. Ça fait quand même pas mal. Et je pense que je suis loin du compte. Oui, ça illustre bien la vitalité associative. Et parmi les objectifs de la fédération, la promotion des langues européennes. Tout à fait, oui. Nous allons aussi dans les collèges. Alors déjà, dans les collèges, les lycées, par rapport à la langue allemande. Et il y a un petit plus, puisque moi j'habite à Allo, il y a un petit plus sur Allo, c'est que nous avons une école primaire qui dispense l'allemand. Donc il y a une enseignante qui est détachée pour la langue allemande et qui fait très bien son travail là. Et nous travaillons pas mal avec cette enseignante, puisqu'en fait on essaie de faire le lien entre l'école primaire, le collège et le lycée pour la promotion de la langue allemande qui est un peu en perte de vitesse, évidemment, puisque l'anglais est beaucoup plus utilisé. Mais nous ne baissons pas les bras et je pense que nous avons un bon niveau en allemand sur la commune d'Allo. Je veux dire que grâce à cette enseignante-là, nous partons de la base. Et dans notre département, des liens forts se sont tissés avec les communes israéliennes. Comment cela s'illustre-t-il chaque année ? Il y a 3 communes israéliennes qui sont jumelées avec des communes du département, dont Allo, bien sûr. En fait, ce sont des jumelages, mais qui sont assez récents quand même aussi. Il n'y a pas vraiment des échanges, c'est pas toutes les années parce que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même pas mal de foyers israéliens dans ces communes-là. Donc il y a une demande de la part des habitants de ces communes pour avoir un appariement avec des communes d'Israël. Mais ça se passe très bien et c'est toujours aussi très très chaleureux. Dans n'importe quel jumelage que nous allions, lorsque c'est très chaleureux, ça fonctionne. Et les communes des Bouches-du-Rhône ne sont pas les seules à être jumelées avec des villes israéliennes dans notre région. On peut aussi citer les jumelages d'Eilat avec Antibes, Netanya avec Nice ou encore Tibériade et Saint-Raphaël. Et puisque nous parlions d'Allo, vous avez reçu la médaille de la commune d'Allo des mains du maire Lionel Decala pour votre investissement. C'était beaucoup d'émotions. Oui, je ne pensais pas qu'on allait en parler. Je vais vous la montrer après, ma médaille. Oui, j'ai eu une médaille, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, j'ai été présidente pendant 23 ans du jumelage Allo-Vaterstetten, donc un joli village en Bavière. Et il est vrai que ces 23 années sont passées très très vite. Mais l'investissement et puis l'amitié qu'on y trouve, qu'on reçoit, qu'on partage avec nos amis, parce que ce sont vraiment des familles de cœur que nous avons avec eux aussi. Et nous avons la chance, parce que ça il faut le dire aussi, dans une commune, lorsque un maire, le premier magistrat de la ville, est vraiment partie prenante pour le jumelage, il aura toutes les chances de bien fonctionner. Il aura le soutien, l'aval des services techniques ou autres. Et ça, c'est une grande chance aussi. C'est un grand bonheur d'avoir un maire qui puisse vous soutenir. Il y a pas mal de communes qui réagissent bien et qui le réalisent, mais nous avons un maire en or, on peut le dire, Monsieur Decala, il est formidable. Et cela s'illustre également avec le jumelage de Kadima Zoran. Oui, tout à fait. Ils sont allés au mois d'avril. Je devais aussi accompagner, faire partie de la délégation. J'ai eu un empêchement, mais ça s'est super bien passé. Ils sont partis avec les élus. C'était formidable d'avoir fait ce déplacement à Kadima Zoran avant ce qui s'y passe maintenant. Oui, et espérons la paix au Proche-Orient, évidemment. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on ne peut que souhaiter. C'est la paix et la communion entre les peuples. Voilà. Les jumelages franco-israéliens ne sont pas les seuls. Quelles sont les autres villes des Bouches-du-Rhône jumelées avec celles du pourtour méditerranéen ? Oh, il y en a pas mal. Nous avons pas mal de villes jumelées avec l'Espagne, bien sûr, avec le Portugal aussi. Nous avons la Fars-les-Oliviers qui est jumelée avec une commune c'est Fara, je crois, au Portugal. Le jumelage avec l'Italie, il faut noter quand même que c'est supérieur, les jumelages italiens, par rapport à l'Allemagne. Ça, normal, il y a beaucoup d'Italiens, de souches italiennes chez nous, dans les Bouches-du-Rhône, et tout le pourtour méditerranéen d'ailleurs. Et ensuite, il y a aussi des villes avec la Croatie, avec la Grèce également. Nous avons la Sicile aussi.
Nous avons encore pas mal de villes, mais après qui sont plus élevées dans les arrière-pays en fait, au niveau du pourtour méditerranéen. Et ça se passe très bien parce que on n'a qu'à voir Allo, tiens, pour encore citer ma commune, qui est jumelée avec Vico Equens. C'est une petite ville magnifique à 10 km de Naples. Alors c'est fabuleux, puis c'est chaleureux et ça parle et ça crie et ça rit fort et on y mange très bien aussi. Un peu comme les Méditerranéens. En effet, Internet, TripAdvisor ne sont pas les seuls moyens de connaître les cultures et traditions des villes. Participer à des jumelages, c'est encore mieux. Et les communes méditerranéennes ne sont pas les seules concernées par ces jumelages. Figurent aussi la Suisse, l'Afrique du Sud et même les États-Unis. Tout à fait. Eh bien, vous avez la commune d'Arles qui est jumelée aussi avec une ville aux États-Unis. C'est York. Marseille aussi a une ville avec les États-Unis. Et il y a également Aix-en-Provence qui est jumelée. Il y a le Japon également qui est jumelé. Et vous avez également la Croatie aussi. Après, je pense qu'il y a des tas d'autres villes. Mais il y a des tas de voyages possibles à faire et de rencontres fabuleuses avec des traditions et des coutumes qu'on ne connaît pas. Et de la cuisine aussi, ça c'est important la cuisine. Donc à partager avec nos amis parce que nous sommes avant tout les citoyens de l'Europe et plus. Il y a également des jumelages avec la Russie. Alors évidemment, en ce moment, c'est compliqué, mais est-ce que les échanges sont maintenus par Internet ? Alors ça, là, au niveau de la Russie, je ne peux pas vous dire. C'est très, très délicat. Il y a beaucoup de censure aussi. Ce que je peux vous dire, c'est l'Ukraine, sur Marseille, qui est d'ailleurs jumelée avec Odessa, en Ukraine. Je connais bien Madame Dobrianska, Natalia, qui s'occupe justement du jumelage avec Odessa, Marseille. Il y a toujours des liens. Elle s'occupe de préparer des convois, enfin de recueillir, d'accueillir des familles ou des étudiants ici chez nous. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des échanges, mais le jumelage ne meurt pas pour ça. En Ukraine, non, ça continue avec Marseille pour Odessa, mais la Russie, c'est vraiment différent. En Ukraine, ça continue, donc certainement une perspective plutôt humanitaire que culturelle. Oui, humanitaire et puis également des opportunités pour les jeunes de venir d'Odessa, étudier aussi sur Aix-en-Provence ou sur Marseille. Voilà, peut-être des échanges plus tard, après, j'espère que tout va s'apaiser, puisque moi je suis positive. Peut-être pourquoi pas des échanges au niveau des entreprises aussi, c'est ce qu'il faut envisager. Cette interview est aussi l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui souhaitent vous rejoindre au sein de la FDVJ 13. Quels sont les bénéficiaires, les modalités et la nature des aides accordées ? Toute bonne volonté est bienvenue. Nous avons donc une adresse mail, donc c'est fdvj13@outlook.com. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, si vous avez aussi un souhait de créer un jumelage, on peut vous aider dans la procédure, dans la recherche de la commune et le pays où vous voulez jumeler. Donc on peut apporter notre aide avec notre savoir-faire et notre expérience aussi. Et l'on espère que votre message sera entendu. Ma dernière question sera tournée vers l'avenir. Quels sont vos projets de la Fédération départementale des villes jumelées des Bouches-du-Rhône ? Sans doute de nouveaux échanges ? Alors oui, encore de nouveaux échanges, mais en fait, notre but, c'est vraiment d'être l'aide précieuse, le conseil pour les jumelages qui sont déjà en place, parce qu'il y a des jumelages qui ont beaucoup de soucis. Quelquefois, ce sont des histoires, des liens qui se défont avec certaines communes. Tout dépend toujours pareil. Il y a le côté politique qui est influent aussi là-dedans. Malheureusement, ça ne devrait pas l'être, mais incidemment, ça se fait. Donc, il y a des communes qui se retirent lorsqu'il y a certaines positions politiques qui ne leur conviennent pas. Et ça, c'est bien dommage parce que ça ne devrait pas l'être comme ça. Eh bien, merci beaucoup Chantal Bertin pour avoir fait connaître aux auditeurs de Radio JM, la Fédération départementale des villes jumelées des Bouches-du-Rhône. Les médias sont aussi là pour promouvoir de telles associations. Et puis aujourd'hui, nous étions sous le chant des cigales. Merci à vous. Eh bien, merci à vous, Magali Barthès, d'être venue m'interroger sur le rôle de la fédération et plus particulièrement la vie et le fonctionnement des jumelages. Et j'espère qu'on en parlera un petit peu plus parce que c'est un élément quand même phare. Un jumelage, c'est la vitrine de sa commune dans le pays jumeau. Donc c'est vraiment très important et c'est très enrichissant. Merci beaucoup Magali. Merci à vous, au revoir. Et merci Radio JM. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.